Voilà, chers leaders, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Bon dimanche. J'espère que vous passez un bon dimanche. Moi, ça va. À part que j'ai été un peu secoué par un problème de santé. Ça commence à aller. J'ai été très grippé, mais ce n'est pas le coronavirus. Voilà. Et Dieu merci, ça commence à aller. Mais de temps en temps, j'ai été tellement céphalé que j'ai eu des bourdonnements d'oreilles et ça commence à aller maintenant. De temps en temps aussi, je tousse encore. Voilà. Je suis content que vous soyez là. À Boozer, Aziz Jaya, Beaufort Bosco, le grand Beaufort Bosco, Boris Gambo, Bro Antoine, Business Affiliation, wow. Sissé Mahamadou, Jack, Étienne Toussaint. Vous êtes tous bénis, hein? Hicham Begari, HP, JD, Conrad, Kwaku, Kwaku Mathias, Kwame Kwaku Mathias, pardon, Ngono Ngene, Patrick Assouman, Patrick Zamba, Patrick Zamba, Silver, Hippolyte, vous tous soyez les bienvenus. Donc, c'est une petite formation. Je sais que d'autres vont nous rejoindre, qui vous permettra de partager les expériences, ok? Donc, on ne va pas taper des heures, on va aller rapidement à l'essentiel pour que, même si en 30 minutes, vous apprenez des choses essentielles. Vous savez, sur Internet, je vous le dirai toujours, on peut gagner de l'argent et on peut perdre de l'argent. La question la plus intelligente que vous pouvez poser est que si donc sur Internet, on peut gagner de l'argent et qu'on peut perdre de l'argent, quelles sont les stratégies ou les outils pour perdre moins d'argent et pour gagner plus? Ouais. Quelles sont les stratégies pour gagner plus et perdre moins? Que ce n'est pas sur Internet seulement qu'on peut perdre l'argent, hein? On perd l'argent dans tout ce qu'on fait comme business, on peut perdre l'argent. Donc, la question pour vous, la question intelligente, c'est celle qu'on vient de poser. Alors, quand vous avez cette question, vous allez trouver une réponse. Quelles sont les manières de faire? Les manières de faire pour savoir comment perdre moins et gagner beaucoup, c'est d'abord dans l'expérience que vous allez apprendre ces manières-là. Parce qu'il y a divers types de business, il y a divers métiers. Moi, je ne parle pas des business. Moi, vous me connaissez, je ne parle plus des métiers. Affiliation, marketing de réseau, crowdfunding et comment on appelle ça? Spéculation. Voilà les 4 métiers sur lesquels je parle le plus. Spéculation, marketing de réseau, affiliation et crowdfunding. Dans ces derniers temps, je parle beaucoup de crowdfunding. Et donc, ce sont ces 4 choses-là qui m'intéressent. Donc, s'il y a un système qui est appuyé sur ces métiers nobles, ces choses qu'on peut faire, moi, ça m'intéresse. Et donc, en le développant, il arrive qu'on gagne, mais il arrive qu'on perd. Un leader qui vous dit non, voilà une affaire 100% fiable, il ne vous dit pas la vérité. Parce que vous pouvez perdre pour plusieurs raisons. Perdre parce que vous-même n'êtes pas compétent. Il y a des business qui sont bons, mais les gens n'ont rien eu, pas parce que le business n'est pas bon, mais parce qu'ils ne sont pas compétents. Ou bien parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc, quel que soit le business, il y a un niveau de risque qui est là. Ce n'est pas parce que moi je gagne que toi tu vas gagner. Mais si je gagne et que ce qu'on fait pour gagner, tu sais le faire aussi, et que le business reste bon business, alors tout le monde peut gagner. Mais il se trouve que on n'a pas le même niveau de connaissance, on n'a pas la même audience, on n'a pas la même formation, on n'a pas la même expérience. Vous voyez que tout ça,
Ça fait que quand tu prends un individu à un autre individu, dans le business, les réalités changent pour chacun de nous. Alors que c'est le même plan business. Mais le même plan business, est-ce qu'on a le même mindset? Est-ce qu'on voit de la vie de la même manière? Non, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Pendant qu'un token est en train de chuter, où les gens se réjouissent pour en acheter beaucoup, des gens sont en train d'être découragés. Vous voyez? Pendant que des gens voient que le beignet qui est là, qu'autour du beignet, il y a du beignet, les gens voient du trou dans le beignet. Ils voient le trou qui est dans le beignet au lieu de voir le beignet autour du trou. Moi, je vois du beignet autour du trou. D'autres voient du trou dans le beignet. Vous voyez que ça fait deux manières de voir. Et par rapport à votre mentalité, à votre mindset va donner l'ordre, hein, selon vos croyances, cela va motiver vos actions ou démotiver vos actions. Donc, tout dépend de ce que nous avons là. La manière de voir, de comprendre, de saisir, d'appréhender les choses. C'est de cette manière qu'on va réagir d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi Guy Moroni vous dira, si tu changes, tout changera pour toi. La vie elle-même, nous avons le même vent sur tout le monde. Il y a des gens qui ont lié leur vie à un chef d'État. C'est parce que le chef d'État est là que eux, leur vie n'avance pas. Donc, ils vont l'enlever, leur vie va avancer. C'est comme ça qu'ils voient la vie. Il y a des gens qui voient la vie, se disent que le jour où telle personne viendra au pouvoir, c'est là qu'eux, ils vont s'avancer dans la vie. Vous voyez qu'ils ont lié leur vie à des choses extérieures. Et ils croient à ça. Et comme ils croient à ça, tant que cette situation n'arrive pas, ils vont attendre. Il y a des gens, par contre, qui ne voient pas la vie à l'extérieur, ils se voient que c'est à l'intérieur eux-mêmes qui doivent s'arranger pour réussir. Bref, mesdames, messieurs, j'ai fait cette introduction pour vous dire que souvent, les business que nous faisons, ce n'est pas forcément le business qui fait que nous échouons. On nous voit dans un bon business, mais si les mêmes attitudes, les mêmes comportements, les mêmes erreurs que nous avons commises dans le business A, qui malheureusement a fermé, et qu'on vient continuer de commettre les mêmes erreurs dans l'entreprise B qui est là actuellement, mais que voulons-nous? Or, en ligne, la question la plus importante est celle que je posais. Dès lors qu'on peut gagner, dès lors qu'on peut perdre, la question qui vient être au milieu, quelle est la meilleure façon de s'y prendre pour perdre moins, parce que tu vas perdre aussi de temps en temps, pour perdre moins et gagner gros. Autrement dit, je donne une autre image. Si dans la vie, on peut naître et puis un jour on va mourir, quelle est la manière que je dois m'y prendre pour profiter au maximum de ma vie? De toute façon, je vais partir. Pendant que j'ai un temps limité sur la terre et que je peux vivre, mais après je peux mourir, au lieu de m'inquiéter comment je vais mourir, je dois m'inquiéter comment je dois vivre mieux sur la terre, parce que quoi qu'il arrive, je vais mourir un jour. Donc la question n'est pas savoir quand est-ce que je vais mourir, et je vais mourir, je m'inquiète, je vais mourir, je vais perdre l'argent, je vais perdre l'argent. Ça ne m'intéresse pas. On peut perdre l'argent, c'est-à-dire on peut mourir, mais comment mieux vivre avant de mourir? On peut perdre l'argent dans un business, mais comment gagner plus? Ça fait appel à beaucoup de choses, à de l'intelligence, à de la connaissance, à de l'expérience, à de l'expertise, à avoir l'appui d'un coach, de quelqu'un qui s'en sort malgré qu'on perd. Ma présence sur Internet, mesdames et messieurs, une fois fait une vidéo là-dessus, ma présence, c'est pour vous dire que, les gars, on peut gagner et on peut perdre. Mais moi, pour avoir beaucoup perdu, je me suis fait asseoir une connaissance sur la base de mes échecs, de mes situations passées, pour procéder d'une autre manière, pour perdre moins. Tous les business que vous citez, vous avez perdu de l'argent. Moi, je n'ai pas perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai récupéré mon capital. Parce que dans le passé, quand je mettais là dans mes affaires, je ne m'intéressais pas à mon capital. Je n'avais même pas de capital. Je mets seulement sans compter. Mais moi, quand je mets les premiers mois là,
capital doit sortir. Donc, toutes les affaires ils ont fermé, ils ont fermé, ils ont fermé. Là. Moi, j'ai récupéré mon capital. J'ai récupéré mes capitaux. Je n'ai pas eu de l'argent, mais mon capital seulement là, j'ai récupéré. J'ai récupéré. J'ai récupéré mon capital. Donc, je n'ai pas perdu. Je peux dire que je suis sorti ni perdant, ni gagnant. Là au moins, c'est acceptable. Sorti zéro, c'est-à-dire, je n'ai pas perdu, je n'ai pas gagné. Je préfère ça que de ne rien gagner et de perdre encore mon capital. Maintenant, donc, mesdames et messieurs, tout dépend aussi de nous. Donc, on va en guerre. Ce ne sont pas des enfants de cœur qui sont en ligne. Eux aussi veulent se faire de l'argent, comme nous. Et vous croyez quoi? Vous voyez, ils sont venus monter une ONG? Non, ne perdez pas de vue cela. Eux aussi sont venus se faire de l'argent comme nous. Ils veulent gagner. Ils se demandent, bon, si on fait tel plan business et que les gens payent ça pour le produit, le service, nous-mêmes, on gagne quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre pour les motiver pour qu'ils puissent en parler beaucoup? Ils pensent à ça. Dans le plan business, là, ils se disent, mais jusqu'à quel niveau on peut faire gagner quelqu'un? Ils sont en train de créer une opportunité pour toi. Mais eux se demandent, jusqu'à quel niveau nous aussi on peut gagner? Ça, c'est dans leur tête quand ils créent une entreprise. Ne croyez pas que c'est une ONG qui est là. Maintenant, quand ils viennent, souvent ça roule bien, souvent ils ont des soucis. Quand ils ont des soucis, ils ne veulent pas sortir perdants. Eux aussi sont là pour gagner de l'argent. Donc, d'autres deviennent malhonnêtes, d'autres deviennent honnêtes en voulant rester en ligne, mais ils changent les jeux. Les compagnies qui ont changé le jeu. Le business que vous avez fait, Krawan a changé les jeux, a changé les règles du jeu, changé complètement les règles du jeu. Mais ils veulent rester toujours en ligne, ils ne veulent pas fermer. Donc, ils changent les règles du jeu. Oh, c'est pas ça qu'on est rentré. Ceux qui ont fait Pétrompé après a changé les règles du jeu. Vous comprenez? Wozu, ils ont changé les règles du jeu. Après, Big Sotru, ils ont changé les règles du jeu. D'autres changent les règles du jeu pour une raison très simple. Ils ont eu du monde. Ils ont eu une audience, un grand nombre de membres. S'ils ferment, recommencer encore à zéro, là, sera difficile. Donc, ils préfèrent créer une deuxième version de la chose. Mais souvent, la deuxième version de la chose n'arrive pas les gens. Antares, même chose. iMarketing, même chose. Ils créent une deuxième version de la chose. Parce qu'ils ne veulent pas perdre les gens. Donc, il faut garder les gens, il faut tenir les gens en haleine. Krawan l'a fait. Ils ont créé une deuxième version. C'est Krawan 2 qui est là, pas Krawan 1. Dans le Krawan 1, il n'y a pas autoship. Il n'y a pas achat mensuel. Dans le Krawan 1, pour le pool bonus, on n'a pas besoin que tes filles fassent des achats ou tu fasses des achats. Tout ça. Donc, bref, je cite tout ça pour faire comprendre qu'on est dans un combat, les gars. On est dans une guerre. Et quand on va en guerre, on doit être réveillé. Que celui qui est devant moi là, il n'est pas là pour faire pour s'amuser avec moi. Mais il fait semblant comme s'il est avec moi. Parce qu'il a besoin de moi. Donc, regardez ici, les gars. On est dans un deal de gagnant-gagnant. Les entreprises qui viennent là, elles ont besoin de nous. Surtout nous qui faisons la filiation de marketing de réseau. Elles ont besoin de nous. C'est comme si ils ont besoin de commerciaux. Et ils ont besoin de clients. Deux choses. Ils ont besoin de commerciaux, ils ont besoin de clients. Elles ont besoin, pardon, les entreprises, elles ont besoin de commerciaux et elles ont besoin de clients. Elles ont besoin des gens en taillant un plan business rentable, que ces gens puissent être motivés pour gagner de l'argent et aller chercher des clients pour eux. Je prends l'exemple de Safi International. Ils ont un produit, les herbes qu'ils veulent vendre. Pour ces herbes, ils ont besoin de clients. Qu'est-ce qui, moi, va me motiver à aller parler de ça à quelqu'un? Hein?
Quels sont les motifs? Excusez-moi. Je n'ai pas invité les gens d'un groupe important pour moi. Excusez-moi. Donc, excusez-moi, s'il vous plaît, pour l'interruption. Excusez-moi pour vous qui allez sur la vidéo. Toutes mes excuses, OK? Je n'avais pas invité un groupe important. Les gens sont venus se connecter et ils devraient être dans la salle. J'ai oublié de les inviter. Excusez-moi. Bien. Donc, les compagnies, là, selon vous, elles ont besoin de nous. Nous, on a besoin de business. Ce sont des opportunités. Nous, on en a besoin. Donc, on est dans un rapport de gagnant-gagnant. Nous, on gagne, elles gagnent. Si à un moment, quand on rentre, le business là, si c'est à leur avantage seulement, on n'allait pas faire. Si aussi c'est à notre avantage seulement, elles aussi elles ne pourront pas gagner l'argent. Donc, on va étudier le plan business pour voir en quoi est-ce que nous on gagne, en quoi est-ce qu'elles gagnent. Mais la plupart du temps, les gars, ce pourquoi je vous convoque ici, enfin, pas convoquer, je vous invite ici, c'est que beaucoup d'Africains commencent à voir les business, les opportunités comme si on est en train d'appauvrir l'Afrique. Mais ce n'est pas l'Afrique seulement qui est en ligne. Ce n'est pas l'Afrique seulement qui est en ligne. Seulement que les Occidentaux, un Américain par exemple, peut avoir plusieurs boulots dans la journée. Et le taux de chômage n'est pas aussi élevé dans certains pays en Europe qu'en Afrique. Et donc, les Africains cherchent des opportunités où ils peuvent se faire de l'argent. Et malheureusement, par manque de connaissances, donc l'important de la formation, par manque d'information, d'où l'important de l'information dont je parle toujours, par manque de coaching, d'expérience partagée, de quelqu'un comme moi qui vient vous dire, les gars, moi dans le passé, voilà, voilà, mais je ne fais plus ça. C'est par manque de tout ça que nous, on perd beaucoup d'argent. Nous, on n'aime pas lire. On n'aime pas écouter les vidéos. On est dans les petites vidéos de 5 minutes, 3 minutes. Une vidéo de formation va te prendre 1 heure de temps. Mais on n'a pas le temps pour ça. Si c'est pour la comédie, on peut passer du temps pour écouter la comédie. Mais le temps pour nous instruire, pour nous informer, nous ne faisons pas ça. Donc les Africains sont ignorants, ils perdent plus facilement. Nous n'aimons pas aller apprendre auprès de celui qui gagne. On est au contraire jaloux, aigri, on le salit, on le jalouse, on l'envie et on est aigri contre lui. Au lieu d'aller apprendre auprès de lui. Ça, c'est notre défaut qui est là. Le fait qu'on n'apprend pas auprès des gens qui réussissent, on va se morfondre, se plaindre avec des gens qui perdent comme nous pour dire que, tu vois, non, ceux-là, c'est comme ça, ils sont. Au lieu d'aller vers un gagnant pour apprendre, nous ne faisons pas cela. Nous ne posons pas des questions pour comprendre comment lui fait. Que dans ce combat de bilan, on peut gagner, on peut perdre, nous ne cherchons pas à savoir mais comment eux ils font. Au contraire, on cherche des justificatifs pour dire, bon, s'ils gagnent, on dirait ils sont complices. Hein. On dirait qu'il a monté à faire avec eux. De cette façon que lui gagne et puis nous on ne gagne pas, ce n'est pas clair. Voilà comment on se comporte. On ne s'informe pas, on ne se forme pas, on ne se fait pas coacher. Quand vous êtes en ligne, que ces 3 choses vous manquent, vous êtes perdu. En plus, si ce pourquoi je vous appelle ici, c'est le fait que beaucoup d'entre vous, vous ne tirez pas des leçons de votre expérience passée. Donc, vous qui êtes en ligne actuellement,
Il y a des gens qui ont perdu de l'argent dans le passé et qui sont découragés. Eux, là, on l'appelle, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ceux-là, ils ont échoué. Il y a un jeune homme qui a passé le BTS l'année passée qui n'a pas eu. Je lui ai dit que jeune homme, tu n'as pas encore échoué. Le jour où tu arrêtes de tenter encore ta chance, là, tu as échoué. Cette année, heureusement, il a eu, suivi mon conseil, il a tenté sa chance en candidat libre. Il a été admis. Et là, tu vois, non. Si tu avais ceux qui ont arrêté l'année passée parce que ça n'a pas marché, eux là, ils ont échoué. Mais toi, est-ce qu'on peut te voir comme quelqu'un qui a échoué? Il dit non, tu as eu raison. Effectivement, ceux qui ont abandonné ont échoué. Mais vous qui êtes là en train de m'écouter, malgré vos échecs passés, vos situations difficiles passées, ce n'est pas un échec. Si Edison avait essayé 100 fois de faire l'ampoule, et puis ça n'a pas marché, et puis il avait abandonné, Edison aurait échoué. Il aurait échoué. Mais dès lors que tu n'as pas échoué, tu apprends. Ce soir, mesdames et messieurs, je vous ai fait appel pour vous lister les 8 choses que vous continuez de faire alors que vous ne devrez plus faire ça. Je vais vous lister, après vos échecs, vos pertes d'argent dans Impero, dans China for quelque chose. Quelqu'un m'a invité dans cette année, je ne suis pas parti. Dans Greenwood, Green Go bien Green Gold, je n'ai pas fait ça non plus. Ça aussi, on m'a invité, je ne suis pas parti. Impero, je ne suis pas parti. Greenwood, je n'ai pas parti. China for More, je ne suis pas parti. iMarketing, je n'ai pas dit un choix, mais c'est encore bizarre. Antares, Pétrompé, je n'ai pas fait ça non plus. Je ne suis pas engagé dedans, réellement. J'ai pris un back-office pour comprendre comment ça marche, pour faire des vidéos. Suivez-le à faire de MetaMask et Trust Wallet pour leur montrer certaines choses. Ça fait 6. Wozu, j'ai fait. C'est parti. Mais moi, je n'ai pas perdu mon capital. J'ai récupéré mon capital avant que Wozu ne fait. Et c'est de ça que je veux parler ici. Bigso Trade, j'ai récupéré mon capital avant que ça ne passe. Et pourquoi? Parce que je sais comment ça se passe. Je sais qu'on est en guerre. J'ai récupéré mon capital. Quoi encore? Quel business? Et ça continue. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça. Dans lesquels vous perdez votre capital et vous ne gagnez pas l'argent. C'est pour ça que je suis venu pour vous dire, si cette formation doit être en ligne, je vais vous poser la question, pourquoi vous continuez de faire les mêmes choses qui vous font perdre l'argent? Si on devrait donner un titre à cette formation, c'est de vous demander pourquoi vous continuez de faire les mêmes choses qui vous perdent l'argent, alors que vous avez perdu là-bas. Écoutez, moi qui suis devant vous, certains d'entre vous me croyez, vous me trouvez comme quelqu'un qui a du succès dans le business en ligne. Mais ce sont mes leçons passées qui me font exceller. Écoutez, je n'ai pas eu de coach. Pas quelqu'un qui me dit comme ça, on est là comme ça un dimanche soir et dit, bon les gars, connectez-vous, je vais vous montrer. Je n'avais pas eu ça. Donc, j'ai un cahier où je note tous mes petits soucis que j'ai eu en ligne et comment. Je vais vous donner un exemple. On était là, on était en train de faire Big Soul Trade pour vous donner des expériences passées. Quoi. Et puis, Big Soul Trade lance une carte de crédit. Il dit, bon, vous allez avoir une carte de retrait qui coûte $500. Tout de suite, la vidéo est encore en ligne. Il dit, les gars, attention. Moi, j'étais à Big Soul Trade. Et puis, on lance une carte. Je dis à mes membres, ça ne sent pas bon. Une compagnie qui lance des cartes, une carte de retrait, pendant que tout passait bien. Mais quand on lance une carte de retrait, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Les compagnies prennent ça pour se donner une bonne image. Les compagnies prennent ça pour renflouer leur caisse. C'est qu'il y a un problème d'argent. Et puis le prix de la carte, $500, $600. C'est quoi ça là? Donc j'ai dit aux gars, moi, je n'ai plus trop confiance. À mes gars proches. Et j'ai fait une vidéo pour dire aux gens, attention. On était là, on aurait fait, comment on appelle, peut tromper les oseurs. Oseurs, il n'y avait pas de token, il y avait des tokens prévus sur la feuille de route. Peut tromper, il n'y avait pas de token prévu. Et puis on est là un coup, on crée token.
c'est bizarre. On est là, comment on appelle, Crowd payé par Bitcoin par Ethereum. Et puis on est là, on dit non, multi-wallet. Qu'à cause de multi-wallet, on doit arrêter les trucs, on va attendre. C'est bizarre. Vous voyez, non, c'est bizarre. C'est bizarre tout ça. On nous paye en Bitcoin, en Ethereum, Wozu, on nous paye en Bitcoin, en Ethereum, P3P. Pourquoi un coup comme ça, et puis on va payer maintenant en token? Pourquoi? C'est bizarre. Donc, tout ça sont des leçons que nous devons tirer. Donc, la question que je pose, que la vidéo là va porter comme nom, pourquoi? C'est la question que je pose et je vais répondre. Je vais vous aider à répondre. Je vais vous montrer les choses que vous faites, les 8 choses que vous continuez de faire. Pourquoi, malgré vos pertes d'argent, vous continuez de faire les mêmes choses? Voilà. Bien. La première chose que vous continuez de faire, vous continuez de miser sur une seule opportunité d'affaires. Les gars, par expérience, moi, je ne fais plus ça. Je le faisais avant. Demandez aux Ivoiriens. Une fois, j'ai cité le nom d'une dame qui s'appelle Madame Yapo. Je lui ai dit, je lui disais que Madame Yapo, je fais des affaires avec elle, c'est une grande dame. C'est elle qui m'a parlé dans Interconnect. Mais elle était encore plus, elle est plus âgée que moi et elle est plus peut-être, elle voit plus que moi dans certaines choses. Quand on faisait les business, moi, on m'a appris qu'il ne faut pas se disperser quand on fait le marketing de réseau. Et donc, effectivement, ce n'est pas mauvais, hein, ce n'est pas faux. Beaucoup de leaders vous diront de ne pas se disperser. D'accord. Donc, durant des années, j'ai suivi ça. Mais j'ai tiré les leçons de ça et depuis longtemps, je ne fais plus ça. Ça veut dire quoi? Je vais citer 2 compagnies. J'ai pris une business qu'on appelait Globe. Non, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom de la compagnie. Non, ça va maintenant. Club Freedom. Club Freedom, c'est une compagnie de voyage. C'est une bonne compagnie. Ça m'a permis de voyager plusieurs fois à Dubaï, tout ça. Tu rentres, tu développes l'affaire et après, tu as un voucher qui te permet de payer un billet d'avion pour aller dans la où tu veux. Voucher de $6,000. $6,000 pour payer un billet d'avion, payer un hôtel et de l'argent pour voyager. C'était un réseau marketing pour le voyage, pour les voyageurs. J'ai eu plusieurs fois le voyage pour aller à Dubaï. Je voyais dans les grands hôtels, je donne dans les grands hôtels, Sofitel, ou les hôtels de luxe, grâce à ça. Mais je n'avais ça comme business. Et puis on était dans 1 an, 2 ans. 3e année, ça chancelle. La compagnie nous dit ouvertement qu'elle va fermer. Elle n'a pas fermé, comme ça. Hein. Elle nous dit qu'elle va fermer. Elle a fermé. Vous savez quoi? J'étais obligé de recommencer encore ma vie financière à zéro. Quand j'ai fait le temps de chercher un bon business, ça va te prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu as des charges. Si tu n'avais pas fait d'économie, tu recommences ta vie à zéro. Donc la première chose, j'ai dit 8 choses. Pourquoi vous continuez de miser sur une seule opportunité alors que d'un moment à l'autre, tout peut s'arrêter pour vous? Pour recommencer votre vie à zéro chaque fois. L'idée selon laquelle on va se disperser, ce n'est pas une vérité absolue. On peut avoir plusieurs sources de revenus qui ne nous prennent pas du temps et on ne se disperse pas. Et on se concentre sur ce qui exige qu'on ait des filleuls auprès de qui on est. Je vous pose la question. Si j'ai une crypto-monnaie qui se multiplie quelque part, ou bien un appareil qui me crée la crypto-monnaie là, est-ce qu'il y a besoin de filleuls par rapport à ça? Non, j'ai quelque chose qui me crée de la monnaie. Je n'ai pas de souci pour ça, qui me mine la monnaie chaque jour. Ça, c'est un business, c'est une source de revenus. Et elle me mine la monnaie prend de la valeur. Si j'ai pris une crypto-monnaie, une deuxième crypto-monnaie, ou des tokens, pas pour miner, une crypto-monnaie que j'achète des tokens, que c'est la crypto-monnaie de la valeur. Mais voilà une autre source de revenus qui prend de la valeur ici 1 an, 2 ans. Voilà, je suis concentré sur mon réseau marketing où ça a besoin de parrainage, des gens pour parrainer. Je suis concentré, mais j'ai 3 sources de revenus. Un appareil qui me crée de la monnaie. Je suis dans mon business ici où je gagne des commissions de parrainage. J'ai des tokens qui sont en train de prendre la valeur. Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça peut me donner gros.
c'est la chose la plus intelligente. Donc la question, pourquoi vous continuez de vous laisser distraire en mettant l'accent sur une seule entreprise? L'inverse aussi. Si vous voulez aussi avoir plusieurs sources de revenus, c'est un grand piège aussi pour vous. Vous comprenez, non? Excusez-moi. Dans ces derniers mois, personnellement, il y a des gens qui sont venus vers moi. Je dis, monsieur Kwasi, il y a un business ici, un business là. Je dis, non. Pendant que je te parle, tu me parles. J'ai 3 bons business. Ça me rapporte bien de l'argent. L'argent, là, c'est bon, hein? Là-bas, même, tu ne peux pas faire de l'argent. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'effectivement, si tu ne fais pas attention et que tu te disperses trop, tu deviens inefficace. Pourquoi? Surtout si le but en fait exige que tu envoies des filleuls. Effectivement, tes filleuls, même si un seul ne s'en sort pas, à plus forte raison, tu les envoies dans des systèmes où ils doivent parrainer. Donc, il ne peut pas gérer 2 business. Et il ne peut pas. Beaucoup ne peuvent pas gérer 2 business vraiment, ni 3. Donc, au lieu de les disperser dans plusieurs, si tu as eu 3 bons ou 4 bons, s'il te plaît, mets le paquet sur ces 4 bons. Il ne peut pas fermer à la fois. Et tu les as étudiés, tu sais que ce sont de bons business, tu mets l'accent sur ces 4 bons. Mais allez au-delà de 4, 5, 6, 7, oui, partout on vous dit vous mettez dedans, à un moment, vous n'êtes plus efficace. Vous êtes dans beaucoup de choses, mais beaucoup de choses ne vous donnent pas des grandes choses importantes. Pourtant, quelqu'un peut miser sur 2. Et l'argent qu'il peut avoir dans ces 2 ou dans ces 3, il peut gagner plus que 3 parce que tu n'es pas allé en profondeur. Quand c'est une affaire de réseau, le réseau ne paye pas au niveau 1, niveau 2, niveau 3. Là où les réseaux en profondeur payent, c'est dans la 8e génération, la 10e, la 11e, la 12e, où tu as des grades importants. Comment vous pouvez comprendre, par exemple, qu'une entreprise, qui est le nom ici, peut payer en grade, un coup cash, 500 000 euros à des gens, ou 1 million d'euros à des gens, un coup cash. Donc, cela veut dire quoi? Les réseaux, si c'est un réseau, affiliation, marketing de réseau, c'est en profondeur. Et pour être en profondeur, il faut vraiment concentrer sur ça durant des mois, des années. Concentrer, focus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez trouver 2 bons business qui n'exigent pas votre présence ou la présence de beaucoup de filles, comme j'ai donné l'exemple de Zénith et d'Interconnect, par exemple, et prendre un autre business qui exige votre présence, où les gens sont là, vous les encadrez, vous les coachez, vous les encadrez. Au moins, on n'est pas dans un seul business, vous êtes dans 3, mais il y a un qui exige plus de temps parce que lui, il faut parrainer, il faut coacher les gens, il faut être là pour enregistrer les gens chaque jour, il faut faire ça. Lui, c'est ça que tu dois faire. Alors que l'autre, tu l'as fait une fois, c'est parti, ça te produit. Les tokens prennent la valeur. La machine mine la monnaie pour toi et tu es dedans. Voilà comment il faut procéder, les gars. Ne pas mettre tous ses œufs dans un seul panier, c'est un problème. Avoir le peu d'œufs que tu as, tu les mets dans plusieurs paniers, pour finir, ça devient insignifiant pour toi. Tu ne gagnes pas. Donc, la juste mesure, c'est ce que j'applique maintenant, mesdames et messieurs. Le deuxième point, mesdames et messieurs, la deuxième question. Pourquoi vous continuez de miser de l'argent dans des business qui n'ont pas des retraits instantanés? Oui, dans des business qui n'ont pas des retraits, où le retrait n'est pas instantané. Retrait instantané veut dire quoi? Et tout de suite, on est à 2 heures du matin. Mon argent arrive tout de suite. Tout de suite, je peux retirer. Et tout de suite, ça quitte sur la plateforme pour venir dans mon portefeuille électronique, wallet, Bitcoin, Ethereum, etc. MetaMask, plus wallet. Pourquoi? Parce que, mesdames et messieurs, les chiffres là, ça là, c'est pas l'argent. Ça là, c'est pas de l'argent. Ça là. Quand ça est sur l'ordinateur là-bas, quand ça est dans le back-office de la compagnie là, ce n'est pas encore de l'argent, mesdames et messieurs. Si c'était de l'argent, nous serions des millionnaires, des milliardaires. Pourquoi? Parce que plusieurs business, mon argent que je devais retirer, si j'avais retiré, si c'était des retraits instantanés, et que quand ça arrivait, je retirais, les gars, vous ne pouvez pas m'attraper actuellement. Hein? Oui, oui. Vous-même réfléchissez un peu. Les compagnies que vous avez eu à faire, si les retraits étaient instantanés, est-ce que votre argent resterait actuellement jusqu'à Accra One, vous allez être toujours à Accra One?
Si les retraits étaient instantanés, votre argent resterait toujours encore actuellement jusqu'à chose à peu tromper. Si les retraits étaient instantanés, est-ce que votre argent resterait toujours à vos yeux? Si le retrait était instantané, pourquoi? Ces compagnons disent que non. Quand tu vas lancer le retrait, on va te payer dans une semaine. Après, ça va à 1 mois. Après, ça va à 2 mois. Après, ils trouvent tous des arguments pour nous berner. Mesdames et messieurs, je vous pose la question. Vous qui avez perdu l'argent de ces compagnies, dans ces gens de compagnies qui n'ont pas des retraits instantanés, je vous pose la question, pourquoi vous continuez de mettre dans les compagnies qui n'ont pas de retraite instantanée jusqu'à présent encore? Elle peut être rentable. Mais rentabilité là, on peut faire pour attirer des gens. Pour attirer des gens. Le plan business, on fait un business rentable, et puis on donne des chiffres dans votre back-office. Quand tu parais, tu gagnes ça. Tu parais, tu gagnes ça. Ça, c'est super. Ça, ce sont des chiffres qu'on peut taper à la machine pour te montrer dans ton ordinateur. Ça devient réel que si ça est dans ton back-office en Bitcoin. Là, c'est vrai. Ça vient en Ethereum. Là, c'est vrai. Mais quand l'argent est là et que tu veux avoir en Ethereum que tu ne l'as pas, en Bitcoin instantané que tu ne l'as pas, ça veut dire que ce n'est pas de l'argent. Parce que toute somme d'argent virtuelle doit être la représentation virtuelle d'une somme physique qui existe quelque part. Je reprends. Toute sorte d'argent que tu as en Orange Money, en MTN Money, en Flouz, ça devrait être la représentation réelle de ton argent qui est quelque part là-bas dans une caisse. Dès lors que tu vas dans une agence de mobile money, que tu veux retirer la forme virtuelle, tu veux retirer la forme physique, tu vas céder la forme virtuelle pour retirer la forme physique qu'on ne te donne pas, c'est qu'il n'y a pas d'argent là-bas. Et quand ils n'ont pas l'argent, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont inventer ces histoires-là, non? Bon, on est en maintenance. Bon, on est en train de créer un puissant wallet pour vous. Donc, vous patientez. Il n'y a rien là-bas, les gars. Il n'y a rien. Moi, je vous dis ça. Ils n'ont rien. Ou bien, bon, on va vous payer en token. Mais pourquoi en token? Bitcoin, c'est très simple. Ethereum, c'est très simple. Pourquoi on va payer en token? C'est qu'il n'y a pas l'argent là-bas. Et on nous distrait. Donc, cette leçon-là devrait rentrer dans votre cerveau. Vous dites, tiens, donc, tout sorte d'argent que je vois dans mon back-office, tant qu'il ne vient pas dans mon portefeuille, ce n'est pas encore de l'argent. Telle compagnie m'a fait ça. Telle autre compagnie m'a fait ça. Et vous continuez d'aller mettre votre argent dans des compagnies qui n'ont pas de retrait instantané. Voilà pourquoi je vous ai invité ici, mes gars. Pourquoi vous continuez à faire ça? Peu importe ce qu'on va vous dire. Non, voilà le PDG. Non, ils ont un bureau à Dubaï. Par exemple, je vous donne un exemple. Safi, ils ont un bureau à Dubaï. Pendant que je vous parle là, moi j'ai un billet d'avion pour aller à Dubaï. Gratuit. J'ai le grade de... Mon grade Safi me permet d'avoir billet d'avion pour aller à Dubaï actuellement. Safi, le fondateur, la famille royale de Dubaï, la famille Martouni, quelque chose là, ils sont dans le projet de Safi International. Les Arabes eux-mêmes, les gens des miracles là, sont dedans. Mais tout ça, ça ne me dit rien. Il y a une banque qu'on appelle OCS, qui est partenaire de Safi International. Ça aussi, ça ne me dit rien. On dit d'aller à Dubaï, on va manger, on va vivre avec le fondateur. Ça aussi, ça ne me dit rien. Ce qui me dit, c'est que moi, Kwasi Landé, je suis dans ton business. Si la nuit, là, tout de suite, j'ai 50 €. Si je retire, est-ce que ça vient dans mon portefeuille? C'est ce qui m'intéresse. La dernière fois, on était là, on a fait un retrait sur Safi. Ils étaient en maintenance quand ils étaient partis, ils étaient en train de faire des travaux à Dubaï. Là. Ils ont été en maintenance, donc les retraits n'étaient pas instantanés. Mais tout le monde a su. Vous voyez, tout le monde a su qu'il n'y avait pas l'argent. Bon, pas qu'il n'y a pas l'argent, mais tout le monde a su que quelque chose cloche. Vous voyez, là, vous savez. Mais quand il n'y a pas de retrait instantané, si elle n'a pas l'argent, comment vous allez le savoir? Parce que quand elle n'a pas l'argent, elle s'en fait des grandes cérémonies. Vous voyez qu'ils font de grandes cérémonies. Pour eux, ils ont l'argent. Pourtant, ils n'ont rien. C'est le peu d'argent qu'ils ont en fait le pro-dada pour vous éblouir. Vous croyez que non, s'ils ont un tel bureau à Dubaï, c'est qu'ils ont l'argent. S'ils ont fait ça, on s'en filmé. Les leaders pantins là, on s'en filmé les gars. Non, notre entreprise c'est puissant. Pourtant, depuis un an, on ne paye pas les gens. Hein. On vient filmer. Non, regardez, non. Ça, c'est un bureau VIP. Et puis, on filme.
mon œil. Depuis 1 an, on ne paye pas tes amis. Tu as filmé bureau. Donc, ils ont l'argent. C'est comme des gens, quand vous les voyez au dehors, ils sont dans des grandes voitures, mais vous arrivez chez eux, ils n'ont rien. Ils montent au dehors qu'ils sont quelque chose, alors que réellement, ils ne sont rien. Ils montent au dehors qu'ils en ont, pourtant ils n'ont rien. Beaucoup d'entreprises vont à Dubaï pour faire ça. Donc, que tu sois ceci ou cela, si moi, désormais, depuis l'expérience de Krawan, de Wozu, de quoi que ce soit, la leçon que j'ai appris que je dois vous retenir, c'est qu'une entreprise où tu lances ton retrait, l'argent ne vient pas à l'instant I, tu fais quoi là-bas? Je te pose la question. Tu fais quoi là-bas? Donc, la leçon là, tu n'as pas apprise quoi. Soit tu arrêtes de faire le business, soit tu tires les leçons de ça. Sinon, tu vas tout perdre, là, tu deviens. On dit, les imbéciles ne changent pas. Ah oui, c'était ma 3e question. Ma 2e question. Pourquoi on continue de miser sur les compagnies dont les retraits ne sont pas instantanés? Ça n'a rien à voir. Excusez-moi. Quand ma gorge devient un peu sèche, ça me fait tousser. Ça n'a rien à voir avec les compagnies de marketing de réseau où tu t'en vas, tu déposes ton argent, tu as un complément alimentaire qui est dans ta main. C'est différent de ça. Voyons là, c'est différent. J'ai déposé mon argent, j'ai mon argent. Si je vends mon produit, je peux avoir mon argent. C'est différent de ça, les gars. Bien, même si la balle n'est pas instantanée. C'était ma 3e question, ma 2e question. Ma 3e question est la suivante. Pourquoi vous continuez de garder votre argent sur les plateformes? J'explique. Il y a des gens, des moments, vous faites des affaires. Quand vous étiez en train de faire votre empéro, là, moi, je n'ai pas fait empéro, mais quand on a fait empéro, il dit non, il dit quoi, c'est bien fait empéro. Intérêt composé est puissant. Intérêt composé est puissant. Il y a une dame qui m'a trouvé, c'est une amie, hein. Elle m'a trouvé dans mon bureau. Dis, monsieur Kwasi, il t'a dit impéro, là, viens. Il est venu à partir à monsieur. Elle a fait sa démonstration. J'étais son nom ici, mais c'était un grand leader d'impéro. Elle démontre. Je dis, mais s'il faut que je fasse intérêt composé pour gagner l'argent, c'est que ce n'est pas rentable. Rien, madame. Moi, je suis dans telle compagnie. Je n'ai pas fait pas intérêt composé, mais rien, c'est déjà récupérer mon capital. Donc, je vous pose la question. Vous, vous n'avez pas encore retiré votre argent. Le site là, vous connaissez le PDG, vous connaissez la décision qu'ils vont prendre bientôt. Pourquoi vous laissez votre argent qu'ils vont payer la durée là-bas sur les plafonds? Pourquoi vous laissez ça là-bas? Et vous dites non, mon argent là, j'ai gardé pour faire un projet, donc je ne vais pas retirer pour le moment. Non! Non! Pourquoi on continue de faire ça? Les mêmes $50 qui sont là-bas, que ça soit dans leur main, retire dans ton portefeuille Bitcoin que toi tu contrôles. C'est la même chose. C'est ça pour la question. Pourquoi, au lieu de retirer pour garder dans votre portefeuille Bitcoin, Ethereum, MetaMask, très souvent que vous maîtrisez, pourquoi vous préférez garder ça là-bas sur une plateforme que vous ne gérez pas, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas, qui peut fermer à tout moment? Et de surcroît, pourquoi vous n'avez pas encore retiré votre capital, vous faites intérêt composé? Pourquoi faire ça? Pourquoi on continue de faire ça? Avant de dire que j'ai gagné et que je vais m'amuser pour faire intérêt composé, il faut retirer d'abord ton capital. C'est ça que je vous dis, faire comprendre que comme moi dans le passé, j'ai été aussi bête comme ça, et que par exemple, j'ai connu qu'il ne faut pas faire ça quand tu n'as pas encore ton capital. Wozur a fermé. Je n'ai pas perdu mon capital. Je peux le dire, oui. Big Sotre a fermé. Je n'ai pas perdu mon capital. Depuis qu'on a commencé les affaires, que ce soit Krawan, je n'ai pas perdu mon capital. Wozur, je n'ai pas perdu mon capital. Big Sotre, je n'ai pas perdu mon capital là. Eh oui. Et d'ailleurs, j'ai multiplié, augmenté mon capital. Pourquoi? Parce que j'ai compris 2 ans en arrière, 5 ans en arrière, on a fait qu'on appelait PIPS. PIPS, c'est ma première plateforme où j'ai commencé à faire les affaires en ligne. PIPS. PIPS, mon frère, ça s'écrit PIPS. Les anciens, en 2005, 2004, 2005, PIPS. L'argent était dans mon back office comme ça.
Et je fais quoi? Je vais garder. Je vais garder. Je vais faire quelque chose de bon avec. Je vais garder. Les dollars tombaient. Les gens retiraient. Ils vendaient leur monnaie. Je dis non, je vais garder. Aujourd'hui, je n'ai pas dit d'aller dépenser. C'est ce que d'autres font actuellement avec une compagnie telle qu'Etherconnect. Etherconnect, vous retirez votre argent dans le passé en Ethereum. On lui demande de retirer maintenant un ECC. Mais en ECC, là, gardez votre ECC. Il n'est pas d'aller dépenser, mais faites sortir de la plateforme. Faites sortir de la plateforme que vous ne contrôlez pas. Vous contrôlez votre portefeuille. ECC, vous contrôlez. Pardon, MetaMask, vous contrôlez. Trust Wallet, vous contrôlez. Blockchain, vous contrôlez. Coinbase, vous contrôlez. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est votre banque personnelle. Mais est-ce que vous contrôlez le même ECC qui est sur le site là-bas? Est-ce que vous contrôlez ça? Vous ne contrôlez pas. Donc, vous les retirez et vous les gardez. Vous les gardez. Vous ne les pas faire swapper. Vous les gardez si vous voulez faire de la vraie spéculation. Donc, je vous pose la question. Pour avoir vécu plusieurs fois des expériences où les plateformes n'ayant pas de retrait instantané, vous avez perdu votre argent. Pourquoi vous ne misez pas sur les plateformes instantanées? Et puis, pourquoi vous laissez votre argent sur les plateformes, même si le retrait n'est pas instantané, mais pourquoi vous laissez votre argent là-bas pour garder ça là-bas, alors que vous avez des portefeuilles où vous pouvez faire sortir ça là-bas? Un bitcoin sorti, c'est votre argent. Mais quand c'est là-bas, ce n'est pas du bitcoin. Hein? D'ailleurs, si vous ne tentez pas le retrait, comment vous saurez que s'ils ont de l'argent? D'autres n'ont pas d'argent, mais comme vous ne retirez pas, ça les arrange. Parce que la représentation virtuelle dans votre back-office n'est pas encore de bitcoin. C'est lorsque vous faites le retrait que ça vient maintenant qu'on dit, ah, ils ont du vrai bitcoin. Donc, les compagnies, c'est peut-être précédemment, vous disiez d'être dans les compagnies au retrait instantané. Parce que s'ils ont beaucoup de bitcoin, tu le sauras. Si tu lances que ça ne vient pas, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et si vous le faites, dès que la compagnie a un problème, on le sait. Je vais vous donner un exemple. Le cas de ceux qui faisaient Krawan. Krawan, quand les gens commençaient Krawan, dans la plupart des pays africains, les gens ne faisaient pas de retrait. Ils prenaient leur argent pour enregistrer des gens. Écoutez-moi bien. Beaucoup de gens ne faisaient pas de retrait. Écoutez-moi le cas de Krawan. Tirez des leçons, les gars. Donc, les gens ne retiraient pas leur argent réellement auprès de la compagnie. Ils retiraient ça auprès des membres. C'est-à-dire auprès de nouvelles personnes qui veulent entrer. Et effectivement, écoutez-moi bien, j'ai fait une vidéo là-dessus dans le passé. Je disais que une compagnie dans laquelle vous êtes, et que quand on fait les retraits en crypto-monnaie, on les reçoit, c'est-à-dire que son gift code ou son wallet est crédible. Mais dès lors que vous lancez des retraits, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, presque un an, elle ne vous paye plus, c'est que son gift code n'est pas crédible. C'est-à-dire à son gift code, il n'y a pas de vrai argent. C'est que son wallet, il n'y a pas de vrai argent. Et donc, en ce moment-là, puisque son wallet n'est plus du vrai argent, son gift code n'est plus du vrai argent, vous n'avez plus le droit. Je l'ai dit aux gens de Krawan, les leaders qui disent aux gens que, qui disent aux gens que bon, si vous ne pouvez pas retirer votre argent directement par chose, mais enregistrer les gens, ça là, ce sont des escrocs qui raisonnent comme ça. Dites-leur ça de ma part. Et ça s'est passé avec Krawan. Avec Wosu, dès que la situation est posée, moi j'ai fait une vidéo. J'ai dit, toute entreprise dans laquelle vous êtes, qu'à un moment, le retrait par crypto-monnaie ne passe plus, vous n'avez plus le droit d'aller prendre l'argent avec des membres pour les enregistrer. Si vous le faites, vous êtes en train de participer à de l'escroquerie, à du Ponzi. Voilà. C'est la leçon que j'ai tirée de ça. Cela veut dire quoi? Tout ce qui est wallet, ce n'est pas de l'argent. C'est quand tu as retiré, que ça est dans ton compte, que c'est du vrai argent maintenant. Et que tu peux t'appuyer dessus pour dire aux gens que ça paye. Et que ça, c'est du bon business. Au retrait instantané. Et comme nous ne contrôlons pas ces compagnies, souvent elles sont au bord de la faillite. Mais nous, on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Comment on peut savoir si elles ont des problèmes?
C'est lorsqu'elles ne sont plus capables de payer instantanément. Ni ton retraite, tu fais, ça ne vient pas. Donc, je disais au niveau de Crown, quand on a commencé, par exemple, personne n'était l'argent de Crown. Crown était pénal là-bas. Donc, il y avait beaucoup dans leurs mains que les gens ne retiraient pas. Dès qu'il y a eu des problèmes dans certains pays et que les gens ne pouvaient plus inscrire les gens par les gens, que les gens ne pouvaient plus faire de conférences et que les gens étaient obligés de se tourner vers la compagnie pour réclamer leur vrai argent, ah, il a commencé à avoir problème. Oui, il a commencé à avoir problème. Et c'est pour ça que la leçon devrait tirer, c'est ça, dans les deux derniers points là. Faites des retraits dans les compagnies instantanées si elles ont des problèmes, le saurez tout de suite. Et la perte sera moindre pour vos frères africains. Deuxième chose, ne gardez pas votre argent là-bas. Retirez. Parce que si ça est là-bas, ce n'est pas encore pour vous. Voilà les trois premières questions. Quatrième question. Pourquoi vous continuez, vous voulez faire les affaires, mais vous continuez de regretter ce qui s'est déjà passé? Ça vous alourdit et ça vous empêche de réussir ce dans quoi vous êtes. Je reprends. Vous avez eu un problème avec une compagnie. Soit vous arrêtez les affaires et vous signez que j'ai échoué dans les affaires en ligne. Et donc, je ne fais plus d'affaires en ligne. Moi, il dit, ouais, tu es un homme, tu es une femme. Ah oui. Tu dis que tu ne fais plus d'affaires, non? OK. C'est ta décision, je respecte ça. Je te respecte pour ça. Mais ce que je ne respecte pas, c'est vous qui voulez continuer de faire les affaires. Et puis le passé, là, vous prenez ça pour venir vous alourdir et vous voulez réussir. Vous ne pouvez pas réussir. Je préfère celui qui a arrêté. Je préfère celui qui a arrêté. Pourquoi? Dans la vie, il y a quelque chose qu'on a mis en nous, qu'on appelle la motivation. La motivation. L'automotivation. Si vous n'avez pas ça en vous, vous allez réussir difficilement dans la vie. Vous allez réussir difficilement. Vous n'avez pas la motivation. Donc, ce qui s'est passé avant, vous a déjà cassé le moral. Et vous laissez votre vie présente être gangrénée par votre passé. Et quand vous vous trouvez dans une bonne affaire, dans laquelle vous aurez l'occasion de retrouver la perte d'argent que vous avez eue et de gagner encore plus par expérience, vous ne le faites pas, vous n'en profitez pas. Donc, votre passé a été gâché, votre présent est gâché, et si votre présent est gâché, votre avenir est gâché. Ah oui, je dis, si ton présent est gâché, ton avenir aussi est gâché. C'est dans l'avenir qu'on prépare, c'est dans le présent qu'on prépare l'avenir. Mais ton passé gâche ton présent, et ton présent, tu lui permets aussi de gâcher ton avenir. Tu ne peux plus anticiper, tu ne peux plus prévoir, tu n'es plus raisonnable. Tu penses à ce qui est passé, mais hier n'existe plus. Hier n'existe plus. Donc ma question pose, pourquoi vous continuez de passer toute la journée à regretter ce qui s'est passé, qui ne vous ne retrouvez plus jamais dans votre vie, et à rester négatif pour ce qui est là à présent? Ça, c'est l'une des causes de vos échecs dans le business. Tu es lourd, mais tu n'es pas heureux. Tu es toujours dans le regret, en train d'accuser les gens. Tu vois, quand tu regardes les business, tu es là dans la peur. Mais tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Et ce à quoi tu penses constamment s'amplifie. Si tu penses que tu vas perdre l'argent, tout le monde aura des stratégies pour t'en sortir, mais toi, tu vas perdre l'argent parce que ce n'est pas notre truc qui pense comme toi. C'est toi qui penses. Et ce que tu sèmes, nos pensées sèment. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Et tu passes toute ta journée à penser aux choses qui ne sont pas bonnes, aux pertes d'argent, à ton passé, qui n'est pas un bon passé, parce que tu as perdu l'argent. Et c'est ça qui est dans ta mémoire. Et ce que vous pensez, ce à quoi vous pensez constamment, et que vous sentez par la peur, vous l'attirez vers vous. On vous a jamais dit ça? Je vous le dis. Que tu sois chrétien, c'est écrit dans ta Bible. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Dans la Bible. OK? Et toute pensée que tu gardes, ça s'amplifie.
Donc, vous qui voulez réussir dans les affaires présentes, là, excusez-moi, faites enterrer votre passé, les mauvais côtés de votre passé, là. Enterrez ça ou bien tirez des leçons. Ce sont des leçons que tirez que je vous pose la question. Ben, moi, tirez ces leçons que je vous pose des questions. Pourquoi vous continuez de faire ça? Alors que vous savez que cela va courir à votre tête. Va concourir à votre tête. C'était la 4e question. La 5e question. La 5e question est la question suivante. Pourquoi vous continuez de mettre votre argent dans des business que vous ne contrôlez pas à 100% ou bien même à 80%? Je vais m'expliquer. Pourquoi vous continuez de mettre votre argent dans des business que vous ne contrôlez pas ou ne contrôlez rien du tout même? Je m'explique. Le business que nous ne contrôlons pas du tout, c'est surtout les business d'investissement d'argent. Et pendant que je parle, beaucoup vous connaissez les investissements d'argent. Partez placer votre argent. N'est-ce pas? Bien. Je vais vous dire une chose, moi me concernant. Les compagnies d'investissement dans lesquelles vous m'avez vu, en réalité, ce n'est pas l'argent qu'on place là qui m'intéressait. C'est la spéculation. C'est la spéculation. Pardon, c'est comment on appelle? L'affiliation d'abord. C'est l'affiliation d'abord qui m'a intéressé. Ce n'est pas l'argent qu'on place qui m'a intéressé. Pourquoi? Et si vous rappelez-vous, la première fois, moi, je vous ai fait une vidéo sur, par exemple, le business Wozu. Ils sont venus nous parler de Wozu comme ça. Je vous ai dit qu'il y a 2 métiers que vous pouvez exercer pour vous rendre riche. Et que ces 2 métiers-là, il y a des compagnies qui vous permettent de les exercer. Le premier métier, hein, c'est l'affiliation. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes comme un commercial, et vous pouvez vous inscrire en tant qu'affilié dans telle compagnie, dans telle compagnie, dans telle compagnie. Et l'affiliation, c'est d'avoir un site éditeur via lequel tu attires des clients pour une entreprise. Tu peux avoir une chaîne YouTube via laquelle tu attires des clients pour une entreprise et le contrat qui est lié à la compagnie fait qu'on te paye ton site éditeur. C'est ça l'affiliation. La définition est là. L'affiliation consiste c'est une stratégie marketing permettant à un site annonceur de vendre ses produits, hein, en proposant une rémunération à des sites éditeurs en échange de vente et de trafic. Donc, on nous propose une rémunération si moi, il y a des trafics du travail pour telle entreprise. Donc, moi, les compagnies d'investissement dans les gens dans lesquels vous m'avez vu, ce qui m'intéressait d'abord, c'est l'affiliation. On me dit que si moi, par moi, j'attire une cliente pour une compagnie, on me paye. On me paye pour mon travail. Si une banque dit, tu m'envoies des clients que je te paye, je lui envoie des clients, je lui dis, banque, donne mon argent. Mais, la spéculation, on dit qu'il y a un métier qu'on appelle la spéculation, où vous-même, c'est comment expliquer, vous-même, vous pouvez rester chez vous, sans partir voir une entreprise, vous contrôlez votre capital, vous pouvez acheter des trucs, ça prend la valeur, vous vendez, n'est-ce pas? Et c'était la première partie de la conférence. La deuxième me disait que bon, maintenant, si vous ne savez pas le faire vous-même, et que vous voulez le faire avec une compagnie, je vous informe que je ne connais pas la compagnie. Je ne connais pas le PDG. Je ne sais pas jusqu'à quand ils vont payer. La vidéo est toujours là. La conférence, la vidéo est toujours là. Je ne sais pas jusqu'à quand ils vont payer. Et que dans ce cas, c'est risqué. La vidéo est là. Je vais mettre ça même en description, en commentaire si vous voulez regarder. Donc, dans ce cas, tu es conscient que tu te mets sur un terrain où le capital n'est pas dans ta main. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, dès lors que le capital n'est pas dans ta main, et que ce n'est pas toi qui contrôle ton capital, tu es en train de prendre un grand risque. Quels sont les 2 cas où on contrôle ou on ne contrôle pas? Là où on contrôle, c'est que la même crypto-monnaie que les compagnies là, on leur envoie notre argent. Et puis elles payent. Et puis elles attendent, ça monte, elles vendent. Ça baisse, elles achètent. C'est de la spéculation.
Ça aussi, tu peux faire. Là, tu contrôles, c'est toi qui fais ça. Et depuis qu'il y a eu les paix d'argent dans les plateformes, moi, personnellement, j'ai misé sur ce côté-là, où je ne confie plus mon argent à des plateformes. Moi-même, je préfère spéculer. On a créé des groupes, les métiers du web, où on vous montre que voilà des crypto-monnaies qui sont moins chères, ceux qui veulent le faire, vous pouvez le faire. Et on vous montre comment le faire. Maintenant, je pose la question. Pourquoi vous continuez d'aller confier, au lieu de prendre des tokens, des cryptos qui ont de l'avenir, pourquoi vous continuez d'aller placer votre argent dans la main des gens, dans les entreprises que vous ne contrôlez pas? Vous ne contrôlez rien. Quand c'est un token, un coin, et qui est reconnu mondialement que c'est un coin avec un smart contract, même si le token n'a pas encore pris la valeur, mais c'est à mon contrôle. Ça est dans mon Trust Wallet. Ça est dans mon MetaMask. Ça est chez moi. Si ça prend de la valeur, je vais vendre. Récemment, j'ai pris des Ripple. Quand je prenais les Ripple en 2017, un Ripple coûtait 0,48 en 2017. Mais aujourd'hui, dans ce mois, j'ai vendu mes Ripple. Quand le Ripple a atteint 1,58, j'ai vendu 15 000 Ripple. 15 000 Ripple. J'ai vendu. J'ai vendu tous mes Ripple. Pendant que je parle, le Ripple est tombé dans ces derniers jours-là à 0,58 par là. Mais moi, j'ai vendu à 1,58. Et ça vient de chuter. J'ai gagné. C'est ça qu'on appelle la spéculation. Donc, je pose la question. Pourquoi, au lieu de que vous mettez quelque chose dans lequel vous contrôlez, pour continuer de venir voir les gens encore dans le groupe, vous leur proposez des business d'investissement d'argent. Je vous pose la question, pourquoi vous faites ça? Ça fait 5e question. Avant-dernière question. 6e. Puis il va rester 2 questions. Donc, avant-dernière question. La 6e question, ça concerne un cas un peu général. Vous savez qu'on ne peut jamais devenir riche avec le salaire. Ça concerne les salariés. Donc, pourquoi vous continuez d'échanger votre temps contre de l'argent? Alors que vous savez que cette manière de vie ne peut jamais vous enrichir. Ça ne peut pas vous enrichir. C'est à ça qu'on nous a habitués. Mais échanger son temps contre de l'argent ne vous rendra jamais riche. Mais, il faut vous appuyer sur ça comme un béaba, comme un préalable, comme un tremplin, pour préparer à avoir quelque chose où, même quand vous dormez, vous pouvez produire des richesses. Ou même quand vous dormez, vous pouvez produire des richesses. C'est là que vous allez commencer à être riche. Faites en sorte que, pendant que vous êtes ici, même si vous êtes en train de dormir, que vous êtes malade, qu'il y ait quelque chose qui vous produit de l'argent tous les jours. C'est là que vous pouvez devenir riche. Donc, je pose la question. Pourquoi à cet âge, vous continuez d'échanger votre temps contre de l'argent? Et le jour où vous serez malade? Et le jour où vous partez à la retraite? Vous faites comment? Donc, dès l'instant que vous avez la vie en vous, même si vous avez un salaire, commencez à ne plus dépendre de ce salaire et commencez à transformer la situation pour que demain, vous ne dépendez plus de ce salaire-là. C'était la 6e question. La 7e et avant-dernière question. Pourquoi vous continuez de faire les affaires sans avoir quelqu'un que vous prenez comme un coach, comme un mentor, quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui est comme un exemple pour vous? Pourquoi vous ne cherchez pas à avoir ça? Excusez-moi, si vous n'avez pas un mentor, ça va jouer sur vous. Il y a des gens que vous pouvez prendre comme mentor et même ne le savent pas. Parce que vous écoutez ses vidéos, vous écoutez ses formations, c'est sa manière de faire, vous les regardez, vous l'observez. Ça peut être un autre type comment on appelle, de coaching que vous détenez de quelqu'un, mais vous ne le connaissez pas comme ça, vous ne l'approchez pas, mais vous êtes abonné à sa chaîne YouTube. Je vais dire une chose, n'ayez pas beaucoup de mentors. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, il y a 2 personnes qui m'ont influencé. Il y a Robert Kiyosaki avec sa philosophie, étudié dans lycée dans Père riche, Père pauvre, qui m'a beaucoup influencé. Au niveau de l'éducation financière, j'ai lu L'homme le plus riche de Babylone parce qu'il commettait des erreurs financières.
des erreurs financières. Et l'homme le plus riche de Babylone, un livre qui m'a beaucoup aidé. Et puis, il y a une autre chose encore, une autre personne qui m'a influencé. Le livre de, comment on appelle ça, le gars là? J'ai oublié l'auteur là. Mais il dit, l'auteur c'est, comment on appelle ce livre là? Je cherche le nom de l'auteur là. Il dit, no excuse. Le titre du livre c'est no excuse. C'est-à-dire, ça t'apprend à ne pas donner des excuses. Si tu gagnes, c'est toi. Si tu as perdu, c'est toi. No excuse. Ça m'a beaucoup influencé. No excuse. OK? Je ne peux pas préparer là, mais j'ai oublié le nom de l'auteur là, mais si ça me revient. OK? Et puis j'ai lu Eric Worre, son livre GoPro. Vous qui voulez faire le marketing de réseau, GoPro de Eric Worre, de Lisa, GoPro. Ça m'a beaucoup influencé. Ça m'a beaucoup aidé. Mais la dernière personne qui est décédée en 2009, je crois, c'est Jim Rohn, avec sa philosophie. Changer, tout changera pour vous. Que tout le monde, on est tous des hommes de la même valeur, mais sur le marché, on est différents. Il y a des gens qui sont plus précieux que d'autres sur le marché. Ça aussi, ça m'a beaucoup appris des choses. Qu'on est là, on est des êtres humains, mais il y a des gens qui sont plus précieux. Dans une entreprise, il y a des gens qui sont plus précieux que d'autres. Il y a des gens, toi, tu peux t'absenter, la compagnie peut rouler. Mais d'autres, leur absence bloque tout. Ils sont plus précieux. Ils sont plus précieux sur le marché. Quand on est dans une affaire, eux produisent plus d'argent que toi. Ils sont plus précieux. Donc, si tu es conscient que tu n'as pas encore assez, tu t'apportes pas assez de valeur, tu vas travailler sur toi-même. C'est pour ça que, comment on appelle, Jim Rohn dit, change et tout changera pour toi. Donc, il te dit, si vous ne cherchez pas à vous développer, vous serez en retard dans les affaires. Parce que le dernier point, quand il dit chercher à avancer en ayant un coach, quelqu'un qui est un mentor pour vous. Soit vous lui dites que toi, je te prends comme mon mentor, comme mon coach. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est comme un exemple pour vous. Pas forcément mais quelqu'un qui a dans votre pays, dans votre ville, qui a un succès dans le domaine dans lequel vous êtes. Si vous n'êtes pas quelqu'un que vous voulez imiter, vous sera difficile. Il vous sera difficile. Et quelqu'un qui vous voyez dans la rage, lui là, vous voulez être comme lui. Des gens sont devenus de grands footballeurs parce qu'ils voulaient être comme Messi, comme Ronaldo, comme Didier Drogba. C'est ça qui a fait qu'ils sont devenus des grands joueurs. Ils passent du temps à regarder comment Drogba, Didier Drogba joue, comment Ronaldo joue, comment Messi dribble les gens. Quand il marque le but, ils aiment ça. Allez-y demander à Mbappé. Mbappé, il aimait qui? Ronaldo? Il y a un autre encore, Ronaldinho. Les gens sont passionnés de lui. Si vous voulez devenir grand, cherchez à côtoyer des gens qui volent, même pas des gens qui patouillent dans la boue. Cherchez à avoir des gens qui ont une autre manière de voir la vie. Il y a un autre mindset. Quand vous prenez un coach là, il a un autre mindset. Je termine les gars. Le dernier point, c'est que si vous voulez réussir en ligne, ça c'est le plus beau cadeau. Ayez une audience. Ayez une audience. Vous avez entendu ce mot-là? Ayez une audience. Ayez une audience. Mais comment vous allez avoir une audience si vous n'avez pas développé vous-même? Parce que pour avoir une audience, c'est quoi? Il faut avoir quelque chose que tu apportes à l'humanité. Pas genre venir faire des trucs pour faire parrainer les gens, non. D'autres, vous voulez créer votre chaîne YouTube, mais réellement, vous n'apportez pas de la valeur aux gens. Juste pour parrainer les gens. C'est-à-dire, vous faites un truc là, blabla, là, vous mettez une vidéo en bas. Non. Non. Il faut avoir un combat. Moi, mon combat que je mène en ligne, quand j'ai commencé au temps de croire, les gens disaient que non, lui là même là, ne le suivez pas, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est quitté où? Ce Lambert, vas-y, là, on ne le connaît pas, il n'est pas venu nous voir, nous les leaders, là, comment on a fait des vidéos. Il les a regardés, il dit, vous ne savez pas ce que vous faites, vous dites. Moi, je ne suis pas là pour Krawan, ni pour Ozu, ni pour, comment on appelle, Safi, ni pour quoi ils n'ont pas. Non, moi, je suis là pour un combat. Je suis là, mon combat, mesdames et messieurs, c'est que l'Afrique est pauvre. Écoutez-moi bien, l'Afrique est pauvre.
L'Afrique est riche, son sol est riche, mais l'Afrique est pauvre. Les gens sont pauvres. Les gens sont au chômage. Les gens meurent dans la Méditerranée pour aller en Europe. Ils se disent que c'est en Europe qu'on peut gagner la vie. Vous comprenez? Et que si on ne va pas en Europe, on ne gagne pas. Et qu'ici, on ne peut jamais s'en sortir. D'autres s'en vont dans la boisson, dans la prostitution, dans la pornographie. Ils n'ont rien d'autre à faire. D'autres prennent l'Internet pour aller brouter, faire du broutage. Je veux leur montrer que, les gars, Internet, c'est une richesse. Et moi, je peux rester ici, elle paye en euros, elle paye en dollars, sans escroquer quelqu'un, sans voler quelqu'un, sans faire du broutage, sans faire de la manipulation. Je peux rester en Afrique, être correct et vivre mieux que certains qui croient gagner en Europe forcément. Je n'ai pas dit ceux qui vont en Europe ne sont pas bien, mais je veux dire que moi, je veux montrer qu'on peut rester ici. Deuxième chose, je veux montrer aussi que si on peut perdre sur Internet et qu'on peut gagner, c'est-à-dire qu'ils sont les plus intelligents, les plus compétents, qui peuvent s'en sortir. Et comme les gens ne s'en sortent pas, je crée ma chaîne YouTube pour dire, les gars, moi j'enseigne les métiers du web. Et quand je fais une vidéo, je vous montre que les gars, voilà ce que moi je fais qui est possible. C'est peut-être impossible pour vous, mais voilà ce que moi j'arrive à faire. Et j'évolue. Je faisais un programme où je lance le retrait, on dit d'attendre 1 mois, 2 mois. Je dis, je ne suis plus dans ça. Comme ça, on est là devant, je suis devant vous. Je ne fais plus ça. Maintenant, je m'approche de la vérité. J'ai connu des échecs. Donc, je m'approche de la vérité, comme Edison. Il fait, ça ne marche pas. Il dit, ah, donc c'est comme ça on fait alors. Ah, d'accord, donc ça ne marche pas. Hein. C'est peut-être celui-là pour la question. C'est 8 questions là. Pourquoi les choses faites dans le passé qui ne marchent pas, vous continuez de les faire? Je m'arrête là. Pour moi, vous ne devez pas continuer de les faire. Vous devez changer. Et moi, je partage mon expérience en lien avec vous. C'est-à-dire, année sur année, que sa fille soit là-haut, et tel qu'on soit là-haut. Je sais que les gens vont venir tout sur Internet pour chercher à avoir l'argent. Et je suis là pour leur dire, voilà ce qui peut marcher. Voilà comment moi je fais. Et puis ça marche. Vous faites, ça ne marche pas. Voilà moi mes résultats. Ah, vous savez vous-même, ce matin, j'ai publié mes résultats dans un groupe. Je dis, voilà ce que moi j'ai fait. Mais comment on fait, ça ne marche pas? Ça veut dire que vous ne savez pas comment vous y prendre pour éviter tous ces pièges des compagnies. Moi, je partage mon expérience. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, viens investir, viens payer ceci, viens payer cela. Il dit, voilà ce que moi je fais. Et en tant qu'affilié, voilà ce que je fais. En tant qu'homme d'affaires, voilà ce que je fais. Et si toi, tu veux faire, dis-toi que tu es sur un terrain où tu peux perdre ou tu peux gagner. Maintenant, si tu es intelligent, que tu poses la vraie question, comment faire pour gagner? Moi, je te dis, les gars, dans ce contexte où on perd, où on gagne, voilà comment moi, Lambert Kouassi, je procède. Maintenant, si toi, tu veux procéder aussi, dis attention, il faut te former, il faut t'informer, il faut te faire coacher. Je m'arrête là, je vous remercie. Merci.